les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 novembre. Oui, je vous ai un peu laissé tomber là. C'est quelques semaines, parce que je n'ai pas énormément lu. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc voilà, mais j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir lire un livre papier et un livre audio. J'ai ma lentille qui me gêne. On va commencer par le livre audio parce que ce sera plus facile. D'ailleurs, il faut que je fasse le post par rapport à ça. C'est Sur les chemins du crime de Jacques Dallest, lu par François Nuitens chez Volume. Je vais vous montrer ça. On va y arriver. Alors, Jacques Dallest, au fait, c'est le témoignage d'un magistrat au cœur du crime. Il vient de prendre sa pension et termine sa carrière sur l'affaire Nordal-Lelandais. Donc, en tant que Français, je suppose que vous connaissez cette histoire. Moi, personnellement, j'en avais entendu parler, mais je n'ai pas plus suivi l'histoire, l'affaire. Parce que voilà, c'était pas... Bref. Donc voilà, ici, il parle surtout de crimes faits par tout un chacun. Il parle rarement... Il parle, à part de Nordal-Lelandais, qui est entre guillemets plus connu et peut-être considéré un petit peu comme un serial killer, ou du moins un pédophile, enfin voilà. Tous les acteurs, entre guillemets, tous ceux qui ont, dont il parle, sont des personnes lambda, qui ont commis l'irréparable. Bon, lambda avec parfois des situations un peu particulières, comme par exemple des SDF ou des gens qui sont dans la drogue et tout, mais ce sont des crimes souvent, je sais pas, enfin, il y en a beaucoup quand même, c'est pour des bêtises, quoi. Enfin, c'est vraiment, enfin, on se pose des questions sur ce genre de crimes, parce que, bah, voilà, il n'y a pas, c'est pas un mobile, enfin, il y a toujours des mobiles, mais enfin, je sais pas comment expliquer. Il y en a, ils vont tuer quelqu'un, qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, juste entre guillemets comme ça, ou juste parce qu'ils nous ont dit quelque chose que ça leur a pas plu, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, ces gens-là sont quand même un peu dérangés, hein. Ils sont pas très nets dans leur tête, je trouve. Enfin, maintenant, il y a toujours, oui, pour jalousie, pour l'argent, les possessions. C'est souvent pour ça aussi que les gens tuent comme ça. Donc voilà. Maintenant, il y en a qui n'ont pas eu des grosses peines, d'autres beaucoup plus. Il se pose d'ailleurs la question, en tant que magistrat, avocat, procureur, comme il a été, si ces peines sont entre guillemets légitimes, dans le sens qu'il y en a, comme il dit avec Nordal-Lelandais, il faut pas du tout qu'il sorte, lui. Enfin, c'est... Enfin, voilà, pour lui, c'est une personne très, très, très dangereuse. Donc voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui sont passés sous le radar des journalistes et tout, qui aussi étaient très, très dangereuses et qui, pour lui, ne devaient pas sortir. Et il a tout fait pour que qu'ils ne sortent pas. Mais bon, il y en a d'autres où il a été plus, entre guillemets, il a demandé un truc un peu plus relax pour des raisons un peu, je vais pas dire légitimes, mais voilà.
Bref, bon, c'est juste un énoncé de faits. À ce qui paraît, l'auteur Boxo fait la même chose pour ses cadavres. Hein. Moi, je ne l'ai pas lu, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Enfin, je suis pas... Mais c'est assez factuel, forcément. Et alors, il met souvent ça un peu par catégorie, par type de crime, de personnage, de situation. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant quand même. Même si, bon, voilà, c'est vraiment un énoncé de plusieurs affaires. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sent quand même que il était très investi dans son métier, à la recherche de la vérité pour beaucoup de crimes, voir si il y avait entre guillemets des circonstances atténuantes ou pas, ou si c'était vraiment des crimes plus que crapuleux ou des personnes qui sont complètement instables. Donc voilà, bref, c'était assez intéressant quand même de voir que la justice française, voilà, c'est défaut comme toute justice, je pense. Hein. Maintenant, il n'est pas pour la peine de mort. Ça, il l'a bien fait comprendre quand même. Maintenant, si on pouvait garder certaines personnes réellement à vie dans leurs cellules, ce serait pas plus mal. Parce qu'en fond, s'il y a, par exemple, par rapport à justement Nordal Hollandais, il disait que comme il savait très bien que si il acceptait de dire qu'il avait violé la gamine, il savait que sa réclusion, donc il y a la peine normale, plus la peine de réclusion, enfin la peine de sécurité hein, qu'on donne en plus, allait être beaucoup plus longue que si il n'avouait pas le fait qu'il avait violé la gamine. Mais sachant que il a quand même violé 2 autres gamines qui sont ses nièces, si je me souviens bien, il y a des chances que... Voilà. Donc, c'est... et donc, il n'a pas eu, entre guillemets, ce qu'il voulait, ce magistrat, parce que il y a eu cette histoire, et il a tout fait pour essayer de savoir si oui ou non il avait violé cette gamine. Alors, dans le livre, ils disent quand même... Enfin, en plus, c'est la dernière, c'est vraiment... Comme c'est sa dernière, forcément, il l'a signalé, donc c'est pas que je vous spoil un truc, mais bon, voilà. Il a... il a signalé comme quoi son cas était toujours examiné pour voir s'il n'y avait pas eu d'autres actes, hein, crimes, que ce soit pédophile ou meurtre, enlèvement, parce qu'il soupçonne quand même que c'est un serial killer. Mais bon, voilà, maintenant, ils savent pas, enfin, parce qu'il est quand même pas si jeune que ça, le gars. Mais bon, maintenant, il trouve quand même bizarre que tout d'un coup, il enlève une gamine, quoi. Ce qui, en effet, n'est pas très logique. Enfin, bref. Et puis, pourquoi celle-là, justement, celle-là, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est en suspens, hein, quand même. Enfin, c'est en suspens. Ils sont toujours en train de regarder par rapport à ça, si... oui ou non, voilà, il a fait plus de tort ou pas. Et il aimerait bien savoir lui-même aussi. Bon, maintenant qu'il est pensionné, forcément, il n'est plus dans les secrets, mais bon, à mon avis, voilà quoi. Bref, à part ça, je trouve ça intéressant quand même.
Maintenant, vu que c'est qu'un magistrat, il n'y a pas ce point de vue quand même psychologique qui pourrait dire tiens, enfin, il le met un petit peu, mais c'est pas. J'aurais voulu en avoir un peu plus sur ses conclusions par rapport à ça, en fait. Le fait que justement, il y a des crimes comme ça, il y en a comme. Enfin, je sais pas, avoir je sais pas, un petit truc en plus. Mais bon, maintenant. C'est comme souvent dans tous les true crime, on ne sait pas exactement pourquoi ces personnes ont fait telle ou telle chose. Bref, ou sinon, un truc un peu plus gai. Hein. Vous savez ma folie pour les loups. Dans le cadre de la masse critique Babelio, j'ai reçu La politique du loup de Diane Lespinard chez La Singulière, que j'ai lu quand même. Il m'a fallu facile. Il n'est pas très grand, hein, il fait 210 pages, mais il m'a fallu plus d'une semaine, je pense, pour le terminer, parce que j'arrivais pas à me concentrer réellement dans un livre, n'importe lequel. Hein. Et donc, voilà. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant, mais vraiment très, très intéressant, parce que cette autrice, donc, est allée investiguer, parce que c'est ce qu'elle fait, au fait, en temps normal, elle fait... je sais pas si je sais plus si elle est journaliste ou... Enfin... Elle fait par rapport surtout à la politique en général. Mais ici... elle est partie au fait dans certains... elle était en Inde par exemple. Et donc voilà, ici elle a travaillé pour un truc agricole et tout. Et donc du coup elle est allée vers le Gard, hein, proche du Gap. Donc c'est dans les... J'ai peur de me tromper. Enfin bref. Dans les montagnes, hein, où il y a des bergers. Elle est allée voir ce qui se passait là-bas. Son parti pris. Et donc, du coup, elle a fait de ce livre, de son héroïne, donc Élise, ce même cheminement. Et celle-ci, qui vient de Paris, est attachée, donc elle travaille pour le ministère de l'écologie, je pense, je ne sais plus. Enfin bref, elle est fonctionnaire et on l'envoie là-bas pour aider un peu les politiques de cette région. Pour voir un peu ce qui s'y passe hein, avec les pros et les anti-loups. Donc, voir un peu comment ces politiciens gèrent cette situation, comment ils parlent, hein, pour ne pas, quand ils font des annonces par rapport à une attaque de loup ou autre, eh bien, ils vont dire d'une certaine manière pour pas trop envenimer les choses et en même temps pour pas choquer ceux qui sont pour les loups. Parce que voilà, c'est un débat très très compliqué dans ce coin-là. Pour eux, pour ceux qui sont anti-loups, donc les bergers et autres, c'est inadmissible, il ne faut absolument pas ce prédateur et tout, parce que ça va à l'encontre de l'économie et du fait qu'on s'attaque à leurs bêtes, et que c'est pas normal qu'il faut les mettre les moutons et tout, chèvres et tout le bazar, dans des enclos et tout, quand ils vont aux alpages et tout, enfin bref.
Et en même temps, ceux qui sont pour les loups, donc il y a aussi bien des politiciens que des écologistes, que des professeurs, des chercheurs qui expliquent que bon, si, il faut qu'ils soient là parce que ça régule, enfin bref. Et ce qui est bien, c'est que en ayant les deux points de vue, sans préjugés, sans a priori, bien on apprend plein de choses. Dans le sens, par exemple, que au fait, ne serait-ce pas tout simplement la peur primale de l'homme pour ce grand prédateur, qui fait que bon, voilà, on ne veut pas de lui alors qu'on a d'autres espèces qui sont tout aussi dangereuses, mais parce que, soi-disant, il ne s'attaque pas à l'homme et que le loup pourrait s'attaquer à l'homme. Alors que le loup s'attaque pas à l'homme. Bref. Par contre, enfin, donc l'histoire est assez... c'est très court. Les chapitres sont hyper courts. Donc c'est une histoire toute simple. Avec donc cette fonctionnaire qui se lie d'amitié avec tout le monde dans le village, enfin dans la vallée, et qui va découvrir ce monde un peu particulier. J'ai trouvé ça quand même très, donc comme je vous ai dit, très intéressant. Mais en même temps, je sais pas expliquer, c'est pas que j'ai pas aimé, hein, j'ai super bien adoré. Étant moi plus pour la nature et tout, je me dis... Enfin, ouais, c'est ça. Il faut, je pense qu'il faut revoir, au fait, la vision totale, au fait, des gens. Alors, pour ce qui est des bergers, en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que eux, ça fait 100 ans, en fait, que le loup n'existe plus. Et donc, eux, ils n'ont pas connu ça. Leurs parents n'ont pas connu le loup. Leurs grands-parents ont peut-être tué l'un ou l'autre dernier loup, mais eux ont vécu avec le loup et entre guillemets, enfin c'est pas qu'ils s'en portaient bien, mais voilà quoi, ils faisaient avec. Mais il n'y a pas eu cette transmission de fait que il fallait chasser le loup, alors que ceux peut-être avant, les arrière-grands-parents, peut-être que eux s'en portaient très bien avec le loup. Et voilà. Maintenant, c'est comme je vous dis, je pense surtout la peur primale de ce grand prédateur, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Il va se passer une chose. Parce que bon, tout ce qu'on a, en fait, en plus, il y a un moment oppressant quand même dans une atmosphère assez oppressante dans ce livre, dans le sens que tout ce qu'on attend, en fait, c'est cette attaque de loup. Parce qu'à un moment, en fait, il y a des attaques de loup, et on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment une meute? Est-ce que c'est un seul loup qui serait plus grand, plus fort, plus... Enfin bref, l'imaginaire, quoi. Et puis, il y a une attaque qui va faire que, voilà. Et alors, cette situation oppressante va se développer tout au long du récit. Et c'était, au fait, très, très ingénieux comme récit, parce que on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, je peux pas, déjà en vous disant qu'il y a une scène qui fait que il y a une attaque, c'est déjà la fin en fait du livre. Mais bon, il y a d'autres attaques, hein, c'est pas ça, mais il y a cette attaque-là en fin de livre, voilà quoi, il va... Pouh. Alors, comment je vous dis, en fait, c'est marqué en 4e de couvre. Dans l'ensemble, ça devrait pas, hein, mais c'est marqué en 4e de couvre, et voilà, mais... c'était... Donc moi, je vous ai peut-être lu un peu le 4e de couvre. À la rigueur, vous allez jusqu'à...
Les proches du Gap, les attaques de loups se multiplient sur les troupeaux, exacerbant inévitablement les tensions entre les pro-loups, donc les défenseurs, les anti-loups, les éleveurs, bergers. Et voilà. Bref. Intéressant, très très intéressant. Il a été sélectionné pour le prix de l'environnement en 2025. N'a pas, je ne pense pas qu'il a été primé. Mais enfin bref, voilà. C'est très, franchement, je vous conseille fortement, surtout si vous voulez savoir quand même la vie aussi bien de l'un comme de l'autre, hein, d'un camp et de l'autre, si vous êtes quand même un peu intéressé par ce sujet, parce que c'est valable pour d'autres grands prédateurs, hein, comme l'ours, le lynx, voilà quoi, enfin parce que l'ours, par contre, peut s'attaquer à l'homme. Ça, c'est une vérité. Le lynx, je sais pas, mais l'ours, oui. Donc, voilà. C'est une question très vaste. Donc, voilà. Enfin, bref, je vous conseille fortement ce livre. Si vous aimez cette politique, cette polémique, enfin, cette histoire, ouais, si vous êtes pour l'environnement et tout, sur la recherche de savoir quoi qu'est-ce, c'est très intéressant. Donc voilà. Je n'ai rien lu d'autre, je suis toujours dans le serment d'Eldenay, le tome 2. Ouais, non, je ne pense pas. J'ai commencé aussi, mais quand j'ai commencé, j'ai lu 50 pages par contre, de Chaval-Fer de Judith Opiac. C'était un vieux livre, hein, c'était de chez Françoisie dans la collection Piment, donc voilà. C'est au fait l'histoire, donc c'est 2018, donc ça date en effet. C'est l'histoire au fait d'un vieux militaire, enfin d'un militaire pensionné, qui, au moment de sa pension, se fait larguer par sa femme et décide de redescendre, je pense que c'est à Lyon, hein, c'est ça? Ou je sais plus où. Enfin bref, c'est dans le sud. Contre Lyon, c'est pas assez bas. Toulouse. C'est ça, en fait, c'est pour ça. Enfin, bref. Il est à Toulouse et il est dans une grande maison, si j'ai bien compris. Il était avec, au fait, un de ses amis. Il vivait avec un de ses amis militaires aussi, qui connaît depuis l'enfance. Et celui-ci décède et lui dit, il faut que tu restes pas dans ton petit train-train, à plus parler à personne et tout. Et donc, que tu devrais ouvrir ta maison, entre guillemets, enfin, ton immeuble à d'autres personnes. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il y a, du coup... une personne âgée, une femme seule. Il y a une hôtesse de l'air, il y a un couple, il y a 2 frères qui vivent là, oui c'est ça. Et il y a surtout son petit chien, hein, Charles, qui vit donc avec sa chienne, qui voue un amour indéfectible à ce chien. C'est d'ailleurs son copain qui lui a donné, hein, qui lui a dit va chez la voisine et elle te donnera ce chien. Et donc voilà, et il découvre dans le truc à poubelle, hein, une petite pupusse avec ses petits qui viennent de naître. Et voilà, bref. J'ai trouvé ça déjà un peu marrant, un peu sympa, donc bref, on va voir ce que ça va donner.
Ouais, il fait quand même 420 pages, mais bon, ça se lit assez rapidement. Il y a énormément, forcément, de dialogues. On va faire la connaissance, du coup, de pas mal de protagonistes. Hein. Et voilà. Alors, peut-être même, à mon avis, quelques histoires d'amour. Bref, ça a l'air sympa. Donc, je suis en train de lire ça aussi. Et puis, bah, sinon, je vais lire encore tous les livres que j'ai pris à la bibliothèque il y a 3 semaines, quasiment, hein, que je n'ai pas du tout commencé. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais au cas où, j'ai pris celui-ci, ce manga-là, cet autre manga, donc c'est Morgana et Oz, et j'ai pris la fin de Pays des Contes, donc le tome 5 et 6 qui sont pour terminer la saga. Donc voilà, de Chris Colfer. On va voir, je vais essayer de lire ça quand même d'ici 15 jours. Voilà, enfin pour la semaine prochaine. Non, attendez, non, pour fin du mois. Parce que j'ai mis pour la fin du mois, donc ça devrait aller. Donc voilà. Et puis je vais lire ça. Je voudrais bien lire ceci, dans le cadre d'un... Parce que ça, c'est dans le challenge un livre, un pays. Ça, c'est dans le cadre de la lecture commune du mois. Et Salem, que j'avais commencé, mais voilà, pas vraiment. Parce que c'est un Stephen King et qu'il faut lire Stephen King. Bref, voilà. J'ai pas mal de choses à lire. Et plus tous les livres que j'ai sur NetGalley qu'il faut absolument que je lise parce que si je les lis pas, ça va être problématique quand même. Je vais pas pouvoir les chroniquer. Bref, je vous laisse là. Et je vous retrouve plus tard. Bonjour. Je reviens et je vais clôturer ce vlog. Ouais, je sais, nous sommes lundi 17. Enfin bref, j'ai pas vraiment eu le temps de lire, et en même temps, j'ai quand même terminé 2 livres et un audio. C'est déjà pas mal. Mais bon, j'ai pas eu le temps vraiment de venir vous parler avant. Je vais enfin vous parler de Le Serment d'Eldenai, donc le tome 2, Tis Foudre de Georgia Caldera, que j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est chez Scrinéo. Bon, forcément, je peux pas vous parler de l'histoire du tome 2, vu que c'est une suite directe au tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en effet, ça se termine bien au tome 2. Voir qu'il y a une évolution dans les personnages. Dans quasiment tous les personnages, en fait, il y a pas mal de suspense. Et c'est assez pêche-tourner quand même. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé l'écriture et tout. Bon, je n'avais jamais lu avant cette biologie Georgia Caldera. Je pense que j'en lirai d'autres. Parce que bon, franchement, j'ai bien aimé. Bon, bien sûr, on aborde des thèmes assez complexes, surtout dans le premier tome. Dans le deuxième, il y en a quand même aussi. Mais bon, c'est moins trigger, quoi. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vous conseille, donc maintenant, je ne donnerai pas ça à un enfant de 12 ans. Hein. Moi, je lui donnerai 14. Avant, voilà, quoi. Mais, et encore 14... bref. Sinon, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, maintenant, c'est pas pour moi l'histoire de l'année, mais c'était très original quand même. L'histoire était assez... ouais, non, le monde et tout était vraiment très original. Ouais, enfin,
Maintenant, peut-être garder mon ancien avis sur le tome 1, parce que bon, voilà, par rapport à l'histoire, hein, mais sinon, c'était très bien, enfin, j'ai bien aimé. Je vous dis, je lirai sûrement des autres de Gloria Caldera, parce que j'ai vraiment bien aimé. Faites bien, peut-être. Enfin, je ne sais pas, pas une petite suite, mais peut-être sur un ou l'autre personnage secondaire, ou ça. Voilà, pourquoi pas. Ou sur un autre... Enfin... ouais, sur un personnage... ouais, sur un des personnages secondaires, comme... voilà. Mais bon, bref. Ça... Enfin, j'ai franchement bien aimé. C'était vraiment, vraiment pas mal. Je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai fini en livre audio. Je regarde après la couverture. Je ne sais pas si je l'ai. Je n'ai pas fait attention. Je crois que je ne l'ai pas en fait. Je vais vérifier. Bon, en fait, c'est pas grave. Je vais vous parler d'un autre. J'ai lu aussi Enquête royale à Sandringham de Anna Kazin. Alors, à ce qui paraît, c'est un tome 3. Moi, je n'ai pas du tout. Alors, c'est un auto-édité, mais c'est chez Librinova. Bon, j'ai lu ça à Viannette Gallet. Je pense que c'était même un livre qu'on n'avait pas besoin de demander. Enfin, que c'était une acceptation, une lecture maintenant. Au fait, c'est l'histoire de la famille royale, donc anglaise, donc avec Elisabeth II, qui est toujours reine d'Angleterre. Ça se passe en 2004, donc à Sandringham, pendant les fêtes de fin d'année. Comme tous les ans, toute la famille passe son Noël là-bas. Et il se passe une chose, il se passe un meurtre dans l'histoire. Alors, pour ce qui est de l'histoire, bon, elle est sympa, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en une journée, c'était tranquille, voilà. Je trouvais ça, le début, très très lent, dans le sens où, alors oui, c'est un cosy mystery, hein, mais avoir le meurtre après la moitié du livre, voilà. Alors oui, on met plein de contexte et tout avant, enfin bref, voilà. Mais pour moi, c'était pas hyper original. Parce que déjà, j'avais l'impression de revivre un... Parce qu'en plus, je les ai vus il y a pas longtemps. Enfin, je les ai pas tous vus, hein, mais j'ai eu l'impression de revivre, au fait, un Noël, un épisode de Noël, donc de The Crown, de la série The Crown. Donc un truc hyper réaliste. Et donc ici, j'avais l'impression, en fait, d'être dans un livre un peu, je vais pas dire historique, mais bon, trop réel. Et la seule chose, au fait, qui fait que j'ai mieux aimé à la rigueur celui-ci que celui de S.J. Bennett, je pense, c'est ça, donc qui est Sa Majesté Royale, un truc comme ça. Enfin, enquête, Sa Majesté Royale enquête. C'est que ici, en effet, Elisabeth II est beaucoup plus présente. Elle est vraiment très présente. C'est surtout de son point de vue à elle on ne voit qu'elle. C'est toujours elle qui parle, en fait. Enfin, je veux dire, voilà. Elle est fort, donc elle communique avec beaucoup de monde et tout. Enfin bref, elle agit. Que dans l'autre, c'était plutôt sa gouvernante et autres qui faisaient les petites enquêtes, qui allaient, voilà. Bon, maintenant, ici, l'enquête n'était pas...
Alors oui, elle demande à l'un ou à l'autre d'aller voir telle ou telle personne parce que voilà, il y a le MI5, il y a son chef de la sécurité, donc voilà. Mais bref. Mais à part ça, c'est vraiment elle qui résout, en fait, quasiment le crime, quoi. Enfin, et donc ça, à la rigueur, j'ai plus apprécié. Mais j'ai trouvé ça, je vous dis, j'ai eu l'impression d'être, entre guillemets, dans un épisode réellement de Crown avec le meurtre en plus, quoi. Alors, c'est pas que... C'est juste que j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus loufoque, on va dire ça comme ça. Un peu loufoque dans le sens, bah, qui est pas le protocole, quoi. Enfin, parce qu'ici, on parle de protocole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah oui, alors oui, il y a un protocole, mais ici, on aurait pu peut-être à la rigueur un peu diverger par rapport à ce protocole du fait que justement ils sont à Sandringham, que là, bah, c'est vraiment en intimité totale et tout. Donc voilà, et puis, bah, je sais pas, moi, franchement, quand je vois, donc on a fait, il y a eu les Miss Merkel, par exemple, bah, c'est marrant, quoi. Enfin, je veux dire, ici, il n'y a pas vraiment, je n'ai pas trouvé ça, alors, ouais, il y a 2-3 blagues, mais sans plus, il y a pas, je trouvais ça, enfin, je trouve ça plus, c'était plus immersif, je trouvais, Miss Merkel, ou par exemple avec Magritte et Georgette, bah, ce sont des personnages qui ont vraiment vécu et tout, et pourtant, bah, on les fait pas... Enfin, oui, l'autrice les fait vivre comme s'ils étaient là, mais il y a des choses qu'elle fait... comment expliquer, qui n'ont pas fait, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et donc, voilà. Maintenant, bon, c'est juste un ressenti que j'ai eu. Alors aussi, beaucoup de coquilles. Alors là... et alors, beaucoup de fautes par rapport au nom. Hein. Harry est souvent mentionné comme Henri. Alors, bon, je suppose que c'est un problème de correcteur. Hein. Mais, alors à un moment, t'es en train de lire, et puis, de qui il parle et puis, mais bon, à un moment, quand tu sais que bah, c'est tout le temps Henri, qui a au lieu d'Harry, bah, t'as compris. Mais, voilà, quoi. Donc, mais voilà, moi j'ai trouvé... Alors, comme je dis, beaucoup de coquilles, énormément. Alors, je sais pas si c'est parce que la mienne n'était pas... Je me souviens pas que... attendez, je vais regarder que c'était une épreuve non corrigée. Je vais regarder ça. Ça n'a pas l'air d'être une épreuve non corrigée, donc... Bon, maintenant c'est un auto-édité, hein. Mais voilà, enfin... Bref. Moi j'ai pas... voilà, j'ai trouvé que ça... Enfin, ça m'a énormément perturbée dans ma lecture, parce que du coup, je cherchais toutes les coquilles. C'est con, hein, mais voilà, quoi. Enfin, je me dis... Donc, alors qu'il y en ait une ou deux, bon, voilà. Il y a souvent, je les oublie, je les vois même pas. Enfin, il y a des fois, je sais que ça saute pas aux yeux, mais là, énormément, quoi. Je crois que c'est le 2e ou 3e livre que je vois qui a autant de coquilles, quoi. Donc voilà, le premier que j'ai lu, c'était un qui avait été édité par une maison d'édition dont je parlais avec l'autrice et qui m'avait dit, écoutez, la maison d'édition n'avait fait aucune correction ni quoi ni qu'est-ce, elle l'avait mis comme ça, et bah voilà, il n'y avait pas eu de travail derrière et tout, donc ici, bon, il y a quand même du travail dans le sens où c'est bien paginé et tout, mais voilà, quoi. Bref, ou sinon, bah, ouais, si vous voulez passer un bon moment, franchement, j'ai passé un bon moment, hein, c'était sympa.
lecture de l'année, quoi. Alors, en plus, c'est Noël, donc pourquoi pas, hein, une journée comme ça. Ensuite, je vais chercher après. Alors, mon deuxième livre audio, que j'ai remis, voilà, c'était Notre maison, donc de Marcus Cleaver, lu par Alice de Ferrand, donc chez Audiolib, donc que j'ai eu aussi via NetGalley. Alors au fait, il me tentait bien parce que j'en avais entendu des critiques mitigées, hein, pour la plupart, mais je me dis, ça a l'air intéressant quand même et tout. Donc l'histoire, c'est... par contre, j'ai oublié les noms. Eve et Charlie, si je me souviens bien, qui vont emménager, donc qui ont acheté une maison qui est complètement à refaire, hein, voilà. Avec leur chien. Un jour, Eve donc est toute seule chez elle et une famille frappe à la porte. Donc c'est en plein hiver, enfin ouais, début de l'hiver. Ça se passe aux États-Unis. Plus où. Enfin bref, où il fait froid. Et comment dire. Donc la famille arrive, frappe à la porte et demande à rentrer pour visiter la maison parce que, soi-disant, le père y a toujours vécu, y a vécu quand il était enfant, et donc voulait montrer à ses enfants et à sa femme où il avait vécu, quoi. Oh pardon, désolée. Et donc, voici le pitch de départ. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous raconter ce qui va se passer. Désolée. Je préférais ne pas tousser devant vous pendant 3 heures. Donc, c'est le pitch de départ. Franchement, moi, j'ai même pas lu, au fait, j'ai lu la première truc, qui est en effet ce pitch de départ. Et j'ai pas voulu en savoir plus, parce que je me suis dit, voilà. Enfin, les 3 quarts du temps, d'ailleurs, quand je prends un livre aussi bien sur NetGalley, de temps en temps, je lis Enfin, c'est pas que de temps en temps, je lis les premières phrases du résumé, et puis voilà. Et puis, bon, voilà, ça me... Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, du coup, je le mets dans la voiture et tout. Et, alors, bon, déjà, je suis toute seule chez moi. J'ai des gens qui viennent à la porte pour me dire qu'ils veulent venir voir l'intérieur de la maison parce que... c'est la première chose que je me suis dite. Vous oubliez, vous ne rentrez pas dans ma maison, quand même. Voilà. Mais bon, voilà. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, forcément. Et je me suis dit, voilà, bon, c'est ce fait un peu particulier. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, l'ambiance est très creepy. Franchement, à lire au moment d'Halloween et tout. Novembre, octobre, donc là, c'était la bonne saison. Coin du feu, peut-être même quand il fait noir et tout. Enfin, le lire, coin du feu, la nuit, enfin bref, avec une bougie allumée, enfin bref, un truc dans le style. Franchement, c'est sympa. La seule chose, c'est la fin. Bon, je vais rien vous dire, hein, mais voilà, c'est la fin. Bref, mais à part ça, c'est vrai que c'était assez bien, j'ai bien aimé. Bon, ce sera pas non plus ma lecture de l'année, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai passé un super bon moment dans la voiture. J'ai eu des fois des petits frissons et tout, la forêt et tout, enfin bref, comme je vis moi-même quasiment en plein milieu des forêts, il y a des fois, là quoi. Et non, franchement, c'était vraiment pas mal. Bon, maintenant, c'est vrai qu'à mon avis, le livre papier doit être mieux, dans le sens où je sais que, du coup, il y a le plan de la maison. Il y a des pages où, à un moment, en fait, ce sont
des retranscriptions de vidéos et tout. Donc ça doit avoir un autre... notre pagination, en fait, voilà ce que je veux dire dans le livre. Bon, ici, même dans la lecture, ça allait, hein, je disais vraiment, tiens, il est marqué comme quoi c'était X, voilà quoi. Donc, ça va, c'était compréhensible, on ne sautait pas d'un truc à l'autre qui se posait des questions, donc pas du tout, hein, c'était hyper compréhensible, mais ça aurait été peut-être intéressant de voir quand même le livre papier, comment il était agencé. Mais à part ça... voilà, c'était vraiment sympa. Donc c'est assez... c'est un... Alors, il n'y a pas de meurtre, hein. C'est vraiment plus thriller psychologique, mais un peu fantastique quand même. Mais pas du tout... il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, voilà. Une ambiance très... c'est vraiment ça, au fait. Ici, on joue énormément sur l'ambiance. Et c'est peut-être ça, au fait, qui m'a le plus plu, au fait, dans un sens. L'histoire en elle-même est vraiment pas mal, hein, c'est pas non plus. Mais je pense que c'est surtout ça qui, moi, m'a le plus plu. C'était cette ambiance. Parce que bon, c'est pour la fin. Voilà. Bref. À part ça, je n'ai rien lu d'autre. C'est déjà pas mal, hein. J'ai plein d'autres livres à lire, mais bon, enfin bref. Ma prochaine lecture, je vais... j'ai plein de trucs à lire. Il faudrait que je lise ces livres pour la bibliothèque, parce que j'ai pas encore commencé. Je vais les rendre quand même à la fin du mois, hein. Donc voilà. J'ai aussi mes livres par rapport au challenge, aux lectures communes. J'ai absolument un livre à lire, absolument, sur NetGalley, parce qu'il me reste une dizaine de jours pour le lire. Voilà. Donc voilà. Et à part ça, en livre audio, du coup, je sais pas ce que je vais écouter. Je pense que je vais écouter un peu de... pas de livres, enfin de vidéos YouTube, hein, sur... en podcast, hein, plutôt, de Séverine et autres. Parce que j'ai énormément de vidéos à regarder, à écouter, parce que je suis pas du tout à jour. Donc je comprends tout à fait que vous-même, vous ne me suivez pas vraiment, parce que vous avez vraiment du retard dans les vidéos. Voilà. Alors en plus, comme ici, on va bientôt arriver en décembre, et que il y en a certains, ils vont faire un genre de calendrier de l'avant. C'est qui va être compliqué. Très compliqué. Donc il faut vraiment que je lise, enfin que j'écoute tous mes trucs qui datent quasi d'hier mois pour certains. Bref, à part ça, moi ça va, tout va bien. Mes études sont un peu fatigantes quand même. C'est surtout la route, hein, qui me pèse. Donc voilà, mais à part ça, rien de particulier. Je vous retrouve plus tard. Je vais clôturer quand même ce vlog, hein, parce que voilà, je pense qu'il fera quand même quasiment 1 heure. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, ou si un de ces livres vous intéresse, enfin bref. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de la partager, hein, si le cœur vous en dit. Bref, je vous dis à plus dans le bus, et à la prochaine.